service. Donc les Russes aident les Allemands et pour faire du chantage aux Allemands, ils ont refusé de vendre des gaz, ils ont refusé de vendre des quantités supplémentaires. Hagda, la demande est restée très élevée et l'offre est restée plus faible que la demande. Ça a créé énormément de tensions. Et les Russes n'ont pas besoin d'argent pour le moment parce qu'ils ont des réserves de change hyper importantes. La Russie, si je me trompe pas, elle avait pratiquement 500 milliards de dollars de réserves de change. Donc, voilà, la Russie, elle a des réserves de change de 502 milliards de dollars. Donc, Poutine, عنده دراهمو. ماشي كيما حنا l'Algérie ما عندناش دراهم قاولنا une vingtaine ولا même pas de milliards de dollars les réserves de change. Poutine عنده دراهم, عنده شحيحة تاعو كبيرة, il sait utiliser le gaz comme étant vraiment une arme de géopolitique importante. Donc, ما حبش يبيع الغاز. خلى les Européens عطا لهم قيس mais il a refusé de rajouter de nouvelles quantités du gaz. L'Europe, 40% du gaz européen vient de l'Europe, le tiers vient du groupe Gazprom, 20% des importations du pétrole vient de l'Europe, vient de la Russie, 16% de la consommation totale de l'Europe du pétrole vient de la Russie. La Russie est un acteur énergétique mondial. Malheureusement, les Algériens, jamais, alors que les Russes, nous sommes parmi les premiers clients dans le monde arabe et sur le continent africain au niveau des importations d'armes, au niveau des achats d'armes, mais nous n'avons jamais su comment faire une alliance. Si l'Algérie avait fait ou avait su faire une alliance stratégique avec la Russie sur le marché du gaz, on aurait étouffé les Européens et les Occidentaux auraient pu manger dans nos mains. Mais l'Algérie n'a jamais su faire cette alliance. La Russie s'est toujours méfiée de l'Algérie qui était considérée comme un régime, même s'il achète beaucoup d'armes russes, ça reste un régime pro-occidental. Dans une prochaine émission, parce que les Algériens fantasment sur l'axe Alger-Moscou. L'axe Alger-Moscou n'est pas du tout aussi fort qu'on le pense. La preuve dans le terrain du gaz, l'Algérie est perçue comme un concurrent à la Russie. La Russie, elle a décidé d'écraser tous ses concurrents et pour avoir le monopole total sur le marché européen. Dans ces conditions, le cas de l'Algérie, le gaz, logiquement. L'Algérie était capable de livrer, normalement la Russie ne veut pas livrer des quantités supplémentaires. Elle a fermé entre guillemets la vanne. Et elle ne veut pas vendre plus de gaz et pour aggraver la dépendance des Européens. Normalement, les Européens vont se tourner vers un pays comme l'Algérie. Parce que l'Algérie, si elle était réellement un pays gazier important. Mais on ne peut pas rentrer dans cette équation. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas les capacités d'exporter. Les capacités d'exportation de l'Algérie sont minimes. Elles sont vraiment dérisoires. Déjà, entre 9 et 8% du marché européen vient de l'Algérie. Sur le marché français, par exemple, parce que la France a été considérée il y a quelques années de cela, comme le troisième client gazier de l'Algérie et de l'Union européenne. Les deux premiers pays, c'était l'Espagne et l'Italie, le troisième, c'était la France. Le gaz qui est en France, 8% uniquement du gaz, 7% même pas, 7% du gaz qui est consommé en France vient de l'Algérie. La plupart, le premier fournisseur de la France, c'est la Norvège, le Qatar, même le Nigeria, à la France, ils vont plus de gaz à la France que l'Algérie. وعلاش لازم تفهموا يا ناس وتخرجوا من الخرطي اللي يقولها لكم القوة الضاربة والقوة الساحقة ولا حكاية تبونوا les rêves et les fantasmes. L'Algérie n'a plus de gaz à exporter. C'est pour ça qu'elle ne peut pas donner le gaz, c'est pour ça qu'elle ne peut pas assurer énormément d'approvisionnement, ou là elle peut pas tenir ses engagements vis-à-vis de l'Europe, et elle ne peut pas permettre à l'Europe de sortir de sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Si on avait beaucoup de gaz à vendre, on l'aurait vendu, on aurait profité du conflit, ou là, de la guerre, du bras de fer entre la Russie et l'Union européenne, et on aurait permis à l'Union européenne de ne pas être dépendant de la Russie, on aurait pu vendre notre gaz et rééquilibrer ainsi les paramètres du marché européen, et on aurait pu se partager le marché européen avec les Russes. Mais on n'a pas du gaz à vendre. La réalité, c'est que nous, on a comme les chiffres, le gaz Maghreb-Europe, le régime algérien, c'est pas pour punir le Maroc. Il n'a pas de gaz. Mais les 13 milliards de mètres cubes pour les exporter via le gazoduc Maghreb-Europe. Donc, comme nous n'avons pas suffisamment de gaz, parce que la consommation intérieure augmente, parce que la production nationale est en train de chuter, parce que les réserves nationales du gaz algérien sont en train de chuter, le régime algérien ne veut pas dire cette vérité. Il ne veut pas donner ces chiffres. Et je vais vous donner moi les chiffres. Ah là, c'est pour punir le Maroc. Il n'y a plus assez de gaz à vendre. Le gazoduc, on ne peut plus se permettre d'utiliser deux gazoducs pour l'Espagne.
l'Espagne, nous n'avons plus assez de gaz à exporter via le Medgaz ou là le gaz Maghreb-Europe. On peut à peine exporter vers l'Espagne 10 milliards de mètres cubes. Deux ou la trois avec en utilisant du GNL. Mais exporter vers l'Espagne entre une 25 ou jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz, ce n'est plus possible. Que disent les chiffres? Pourquoi nous avons un problème depuis 2019, depuis 2019, la consommation intérieure en Algérie, la consommation du gaz naturel intérieur, elle est plus importante que les exportations de l'Algérie. Le volume de gaz naturel qui est consommé sur le marché intérieur en Algérie, il est plus élevé que le volume du gaz naturel qui est exporté à l'étranger, notamment vers l'Europe. En 2018, les exportations de l'Algérie ont atteint 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Tonne équivalent pétrole, c'est une unité de mesure pour mesurer un peu les différentes énergies qui sont liées indirectement, ou les matières énergétiques qui sont liées directement ou indirectement au pétrole. Donc, en 2018, les exportations étaient de 36,3 millions de tonnes, 36,3 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2019, les exportations algériennes ont chuté à 25,2 millions tonnes d'équivalent pétrole. Hadi en 2018 en 2019. Yani قبل la pandémie, قبل les bouleversements économiques et financiers provoqués par la pandémie de la Covid-19. 2018 encore une fois, 36,3 millions d'équivalent de tonnes 36,3 millions de tonnes d'équivalent pétrole. En 2019, ça a chuté, les exportations d'Algérie ont chuté, le volume des exportations du gaz naturel ont chuté à 25,2 millions de tonnes équivalent pétrole. Hadi pour les exportations. Qui chauffe la consommation intérieure. En 2018, le volume du gaz qui a été destiné à la consommation nationale était de l'ordre de 42,3 millions de tonnes équivalent pétrole. 42,3 millions de tonnes équivalent pétrole. Et en 2019, la consommation intérieure a pris s'est emparé d'un volume de 43,6 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Yani pratiquement la consommation intérieure, à ce rythme-là, d'ici 2026-2027, elle sera le double des exportations. Yani le volume entre les exportations et la consommation nationale, il sera du double. Yani la consommation nationale va consommer 2 fois plus que le volume qui sera exporté par l'Algérie. Donc, la consommation nationale, elle augmente tellement que l'Algérie ne peut plus se permettre d'exporter du gaz. En 2005, l'Algérie exportait 64 milliards de mètres cubes de gaz. En 2005. En 2018, elle a exporté à peine 51 milliards et quelques de milliards de mètres cubes. Et en 2020, avec la crise du Covid-19 et les bouleversements des activités économiques mondiales, on a exporté à peine entre 45 et 48 milliards de mètres cubes. Ce qui veut dire que à partir de 2025, 2030, et ça c'est des études que le ministère de l'énergie algérien, les documents, il veut approfondir le sujet, il n'a qu'à demander les documents, les documents des expertises et des études qui ont été réalisées par des géologues algériens, par des spécialistes du pôle production et exploration de Sonatrach. Toutes les études ont été faites. Je suis en train les chiffres que je vous donne, je n'invente rien. À partir de 2025-2030, l'Algérie peut à peine exporter entre 26 et 30 milliards de mètres cubes. C'est tout. Ouais, parce que la consommation intérieure, elle a énormément augmenté. Elle a énormément augmenté. Donc, à partir de 2026-27, c'est fini. À partir de 2030, on risque de ne plus avoir suffisamment de gaz naturel pour la consommation algérienne. Ouais, d'abord, nous faisons chaque année 1 million de bébés. C'est-à-dire, maintenant, 2030, on sera plus de 50 millions d'Algériens. On sera presque 55 ou 54 millions d'Algériens. Les Algériens consomment beaucoup de gaz. Pourquoi? Parce que 99% de notre électricité, GM le gaz naturel. Ça a aussi bien. 99% de notre gaz, de notre électricité, j'aime le gaz naturel. Mais on n'a ni charbon, ni nucléaire, ni les énergies renouvelables, ni les éoliens, ni les géothermiques. On a toute l'électricité. Plus la population augmente, plus la production d'électricité doit augmenter pour satisfaire les besoins de la population. Zid, on a le gaz de ville. Les Algériens, 62%, entre 62 à 64%. Les ménages algériens sont connectés au gaz de ville. Le gaz, il a dar. Donc, les foyers algériens vont augmenter encore, les villes algériennes vont encore augmenter,
D'ici 2030, on aura plusieurs villes qui vont dépasser le 1 million d'habitants, des villes qui mettent Djelfa, des villes qui mettent Saïda, c'est des villes qui te tiennent, des villes de l'intérieur du pays qui vont énormément augmenter avec une population, encore une fois, de presque 55 millions d'habitants. Donc la consommation intérieure fait en sorte que l'Algérie ne peut plus exporter pendant longtemps de grosses quantités de gaz naturel. Et la consommation et la baisse de nos réserves, il n'y a plus assez de réserves. On a le gaz de schiste. Le gaz de schiste, on a des réserves qui sont immenses, mais on n'a pas encore exploité le gaz de schiste. Mais le gaz conventionnel, qui est le gaz naturel, nous n'avons pas assez de réserves. Du coup, les réserves ils